Il dit, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, qui est le fait de s'appuyer sur lui de toute votre personnalité humaine, dans une confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. C'est donc le fait de s'appuyer entièrement sur lui. Et je vous le dis, j'ai quelques bizarreries dans ma personnalité. Et donc, m'appuyer de toute ma personnalité sur lui est vraiment une bonne chose. Nous devons nous appuyer entièrement sur lui, dans une confiance absolue en, premièrement, sa puissance parce qu'il peut le faire, sa sagesse parce qu'il sait comment faire et sa bonté parce qu'il veut le faire. Amen. Et il dit, nous avons été informés de l'amour que vous avez et que vous montrez pour tous les saints consacrés pour Dieu. Maintenant, vous verrez à de nombreux endroits dans la Bible que la foi et l'amour sont toujours liés. La foi agit à travers l'amour, dit Galates 5:6. Eh bien, cela signifie deux choses. Premièrement, je dois savoir que Dieu m'aime, sinon je ne lui ferai pas confiance. Mais j'ai aussi besoin d'aimer les autres, parce que c'est le pouvoir qui fait marcher mes prières. Galates 5:6 dans la version amplifiée dit que l'amour dynamise nos prières. C'est l'énergie pour faire avancer les choses. Écoutez-moi, la plus grande chose que vous puissiez faire est d'aimer les gens, et il faut toute une vie pour apprendre à le faire. Et aujourd'hui, nous avons tout un monde rempli de gens qui sont de plus en plus difficiles à aimer. Mais parfois, nous aussi sommes assez difficiles à aimer, et Dieu nous aime. Je vous demande, contre qui êtes-vous en colère? À qui devez-vous pardonner et vous n'avez pas encore pardonné? Vous ne faites du mal qu'à vous-même si vous restez en colère. Vous ne leur faites pas de mal, ils peuvent passer du bon temps alors que vous êtes en colère. Mais vous vous faites du mal parce que ça entrave votre foi. Plus vous aimez les gens, plus Dieu vous sourira et vous verrez des choses se produire dans votre vie. « 1 Timothée 1:19 » il dit « Gardez la foi, tenez ferme, le diable essaiera de vous l'enlever. » Le diable ne veut pas que vous ayez la foi, parce qu'il sait que si vous avez la foi et vous restez ferme dans la foi, vous obtiendrez les choses que Dieu vous promet et il ne veut pas que vous les ayez. C'est pourquoi, demandez avec audace, il essaye de garder cela secret. Alors nous disons, « Mon Dieu, si tu fais juste ceci. » Ne soyez pas des mendiants, soyez audacieux. Mon Dieu, tu l'as promis dans ta parole, et je sais que je ne le mérite pas, mais je te crois que tu le feras pour moi. Dieu, je me suis fourré dans le pétrin, sors-moi de là s'il te plaît. Allez, amen. Garde la foi, que ta personnalité humaine tout entière s'appuie sur Dieu dans une confiance absolue et une bonne conscience claire. Maintenant, nous pourrions juste faire une prédication sur le sujet de la bonne conscience. Il n'y a pas d'oreiller plus dur qu'une mauvaise conscience. On ne peut pas avoir la foi avec une conscience coupable. Donc, s'il y a quelque chose entre vous et Dieu, mettez-le à la lumière. Soyez honnête avec Dieu. Parlez-lui de ça. Si vous avez besoin de vous excuser auprès de quelqu'un, allez vous excuser. Humiliez-vous et corrigez les choses aussi vite que possible, parce que ça nuit à toute votre marche avec Dieu, ça nuit à votre foi et à votre vie de prière si vous n'avez pas la conscience tranquille.
Et s'il y a une chose dont vous êtes dépendant et que vous continuez à le faire encore et encore, priez et passez du temps avec Dieu à propos de cette chose jusqu'à ce que vous en soyez libérés. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la servitude. Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments humbles et modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Maintenant, tout le monde a la foi. Tout dépend de ce que vous en faites, ça fait toute la différence. Certaines personnes placent leur foi dans la banque. Certains placent leur foi dans leurs investissements. Certains placent leur foi dans leur plan de retraite. Certains placent leur foi dans les gens. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune personne qui, si vous vous rapprochez suffisamment d'elle, ne finira pas par vous blesser. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais et méchants, ils sont juste humains. Vous blessez les gens, je blesse les gens. C'est pour cela que nous devons être rapides à pardonner. Allez, ne soyez pas des personnes susceptibles qui se font toujours blesser. Je sais que les gens vous ont blessé, les gens m'ont blessé, mais j'ai aussi blessé les gens. Je dis des choses aux gens sans réfléchir à comment ils pourraient le prendre. Et je les blesse et je suis tellement reconnaissante quand ils sont gracieux et me pardonnent. Amen. Et nous devons semer cela si nous voulons récolter cela. Dieu a donné à chacun de nous la foi. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps. J'apprends beaucoup de Romains 12. Je suis un seul corps ici, mais j'ai beaucoup de parties différentes. J'ai des doigts, des orteils, des genoux, des coudes, un cou, des yeux et toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune des différentes parties de moi n'est jalouse des autres. Elles ne se battent pas. En fait, si mon petit orteil me fait mal, j'ai mal partout. Toutes mes parties ont de l'empathie pour celles qui souffrent. Allez, c'est pour ça que c'est ici, car Dieu essaye de nous donner un exemple que nous pouvons comprendre pour montrer comment il veut que nous travaillions ensemble en tant que corps de croyants. Et vous savez quoi? Chaque partie de moi peut faire quelque chose, mais aucune partie de moi ne peut tout faire. Je marche sur mes pieds et je ramasse des choses avec mes mains. Mes mains portent des bagues. Et mes yeux peuvent les regarder. Savez-vous que votre doigt n'a jamais vu votre bague? Il la porte tout le temps, mais il ne la voit jamais. Et vos yeux peuvent voir la bague, mais ils n'en porteront jamais une. Mais, vous savez, parfois nous voulons ce que les autres ont. Et supposons que Dieu réponde à certaines de ces prières stupides que nous prions. Et si les yeux disaient « Mon Dieu, je veux ma propre bague. J'en ai marre de regarder les bagues des doigts, je veux ma propre bague. » Et si Dieu répondait à cette prière?
D'accord, voilà, mes chéris, votre prière a été exaucée. Maintenant, cela nous donne un problème. Parce que maintenant, à cause de la jalousie, maintenant, je ne peux pas faire ce que je suis censée faire. J'ai eu ce que je voulais, mais je ne vois pas où je dois aller. Et de la même manière que notre corps fonctionne, vous savez, mes mains n'ont pas de chaussures, mais mes mains sont si généreuses qu'elles aident mes pieds à enfiler leurs chaussures. Pensez à la façon dont votre corps fonctionne ensemble et s'entraide. Et c'est pourquoi Dieu parle tellement ici de comment de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons tous des dons, mais nous ne faisons pas tous la même chose. Et l'une des pires choses que vous puissiez faire est de passer votre vie à faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas doué parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le faire et vous êtes jaloux. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné de faire. Et je vais vous le dire, si vous faites ce que Dieu vous a vraiment mis sur le cœur, vous serez heureux. Quand Dieu m'a appelé au ministère, les gens me demandent parfois « Comment c'était pour Dave? Était-ce difficile pour Dave ?» Parce qu'une femme occupant cette position, surtout il y a 45 ans, c'était très unique parce que c'était généralement l'homme. Et donc, ça a été difficile pour Dave pour un temps. Et il a demandé à Dieu, « Pourquoi l'as-tu appelé à faire ça et pas moi ?» Et Dieu lui a dit, « C'est pour cela que je l'ai appelé. Et si tu la soutiens et tu fais ce que je t'ai donné à faire, tu auras toujours de la joie. » Et Dave est l'un des gars les plus heureux que je connais. Il n'est pas jaloux de moi, il est fier de moi, il est heureux de ce que je fais. Et il fait des choses tout aussi importantes. C'est juste qu'il n'est pas le gars de la plateforme. Et c'est comme des parties de notre corps, certaines des parties les plus importantes sont cachées. Personne ne les voit jamais. Certains d'entre nous sont cachés, mais cela ne nous rend pas sans importance. Allez, apprenez quelque chose ce soir. Ainsi, quel que soit votre don, il dit, Dieu vous a donné la foi dont vous avez besoin pour exercer ce don dans la mesure où Dieu veut que vous l'exerciez. Et même 25 personnes peuvent avoir le même don, mais toutes les 25 peuvent ne pas l'avoir avec la même force. Il y a des milliers de personnes qui chantent, mais il y en a qui chantent mieux que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais certains prêchent mieux que d'autres. Il y a beaucoup de joueurs de basket, mais certains sont meilleurs que d'autres. Et si nous parvenons à surmonter cette stupide jalousie,
La jalousie pourrit les os. Si nous pouvions en arriver au point de croire que Dieu se soucie de moi et que Dieu a un plan pour moi. Vous savez, si vous obteniez ce que quelqu'un d'autre a, mais Dieu ne vous donnait pas la foi pour l'avoir, ça vous rendrait malheureux. Nous avions une étude biblique à la maison. C'est tout ce que nous faisions, une étude biblique à domicile pendant 5 ans. Et environ 20 à 25 personnes y venaient chaque semaine. Et nous allions à une église où le pasteur avait ses opinions sur le fait que l'homme était l'homme et la femme était la femme. Et il a dit à Dave un jour, « Frère, c'est toi qui devrais enseigner cette étude biblique, pas ta femme. » Les gens vous diront des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu vous a dit. Amen. Et donc, nous avons pensé, ok, nous allons obéir au pasteur. Alors Dave a essayé d'enseigner pendant quelques semaines et j'ai essayé de me taire. Vous savez déjà comment ça s'est passé. Ça ne s'est pas bien passé du tout pour moi. Et je me souviens qu'une femme dans l'étude biblique m'a dit, « Qu'est-ce que vous faites? Vous devez suivre Dieu. » Différents dons. Si votre don est de prophétiser, alors prophétisez selon votre foi. Eh bien, ce n'est pas mon don. De temps en temps, Dieu me donne une parole pour quelqu'un comme il l'a fait ce soir. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Et je n'essaye pas d'inventer des choses pour impressionner les gens, parce que je ne le veux pas si ce n'est pas réel. Si votre don est de servir, alors servez. Ce n'est pas non plus mon don. Mon don serait de vous dire de servir. Je suis vraiment douée pour dire aux autres quoi faire. Si votre don est d'enseigner, alors enseignez. Bingo! Si c'est d'encourager, alors encouragez. C'est Mike Shepard. Vous ne pouvez pas rester avec lui plus de 3 minutes sans qu'il vous encourage. Il est quelqu'un qui encourage. Maintenant, j'ai appris à encourager parce que nous devons tous nous encourager les uns les autres, mais ce n'est pas mon don naturel. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui donne le fasse avec générosité. C'est l'un de mes dons, la générosité, et je l'ai depuis ma petite enfance. J'économisais l'argent que je gagnais grâce à de petits boulots que je faisais pour acheter des cadeaux à ma mère et pour lui faire une surprise. J'ai toujours aimé faire ça. Et depuis que nous avons lancé le ministère de Joyce Meyer, nous avons toujours eu des programmes de sensibilisation destinés aux pauvres et aux nécessiteux parce que je crois de tout mon cœur que c'est la volonté de Dieu. Et je pense que lorsque vous associez la prédication et l'amour, vous obtenez quelque chose qui peut changer la vie des gens. Parce que vous allez dans l'un de ces pays où les gens meurent de faim et boivent de l'eau sale, et vous leur dites que Dieu les aime, eh bien, ça a l'air bien. Mais ils sont beaucoup plus susceptibles de le croire si vous les nourrissez pendant un temps et vous leur construisez un endroit décent où vivre, si vous creusez un puits et si vous leur donnez de l'eau potable. Alors quand vous commencez à leur dire que Jésus les aime, ils le croient. Pour moi, c'est la façon de procéder pour les missions. Quand quelqu'un souffre et vous l'aidez,
Il commence à écouter ce que vous avez à dire. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Il y a d'autres dons, comme les dons d'organisation. Chacun d'entre vous a un don. La cuisine n'est pas mon don. J'ai cuisiné 3 repas par jour pendant de nombreuses années, mais je ne sais pas où est passé ce don. La dernière fois que j'ai essayé de faire frire des œufs, l'œuf s'est retrouvé dans la cuisinière, pas dans la poêle. Dave a en fait pris une photo des œufs quand j'ai fini, mais ce serait embarrassant de la montrer. N'ayez pas une plus grande estime de vous-même que vous ne le devriez si vous pouvez faire quelque chose qui semble plus grand que ce que les autres peuvent faire, car ils ne peuvent faire ce qu'ils font que parce que Dieu leur a donné la grâce de le faire. Et vous pouvez faire ce que vous faites que parce que Dieu vous a donné la grâce de le faire. Amen. Et vous savez, les dons que Dieu donne aux gens, il donne ces dons pour votre bénéfice, pas pour eux. Vous savez, mon don me fait travailler. Vous en profitez. Combien de temps pensez-vous qu'il m'a fallu pour écrire 130 livres? C'est ce que j'ai fait au cours des 45 dernières années. C'est préparer des sermons, enseigner, prêcher, écrire des livres, prier pour les gens. J'ai eu le privilège de voyager. Mais voyez-vous, je ne pourrais rien faire de tout cela si Dieu ne me donnait pas la grâce de le faire. Pour moi, ce n'est pas difficile, parce que j'ai la grâce de le faire. Et je ne serais pas heureuse si je ne faisais pas ça. Merci. J'ai eu le grand privilège de faire 68 voyages missionnaires à l'extérieur du pays. J'aurais aimé pouvoir en faire plus. Je ne peux plus car le décalage horaire est trop dur pour moi. Et si vous êtes intelligent, en vieillissant, vous pouvez toujours être extrêmement utile, mais vous devez faire quelques ajustements. Et donc, je me suis rendue malade à force de travailler trop dur il y a quelques années et il m'a fallu un temps pour m'en remettre. Et j'ai appris que je dois maintenant me consacrer aux choses que je suis la seule dans le ministère à pouvoir faire. Personne d'autre ne peut prêcher mes sermons ni écrire mes livres. Alors je fais les choses que je suis censée faire et Dieu m'a donné des gens merveilleux tout autour